Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici, Crypto Nouvelles, où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies de façon régulière. Alors aujourd'hui, on va parler des cours du marché. Tout d'abord, un Bitcoin en hausse de 0,39% à 22 464 dollars, un Ethereum à 1573 dollars avec une hausse de 0,02%. Donc un marché dans l'ensemble plutôt stable. On n'a pas trop bougé, on est bien descendu hier, grosse chute, mais on a bien repris durant les dernières 12 heures à 18 heures. Donc le marché qui se stabilise aujourd'hui en ce dimanche et pour l'instant, rien d'incroyable avec, une hausse d'à peu près, 0,2% sur l'ensemble du marché. Ensuite, pour, on va parler de Silvergate. Donc Silvergate, qui est proche de la faillite, d'accord? Donc, il y a des traders en ce moment qui pensent que Silvergate pourrait, faire faillite dans moins d'une semaine. Et on voit que la plupart des grands joueurs sont en train de se désolidariser de Silvergate. Et je veux juste insister sur ça parce que ça a une importance énorme. Si Silvergate venait à faire faillite, je vous l'explique encore, mais ça y rappellerait des milliards de dollars de prêts. Et ça pourrait forcer de nombreuses entreprises crypto à vendre leur collatéral pour rembourser leurs prêts. Et ça mettrait une pression vendeuse sur l'ensemble du marché crypto-monnaie qui serait énorme. Alors, il faut absolument surveiller ce qui va se passer avec Silvergate parce que s'il venait à faire faillite, ça serait un cataclysme dans le monde crypto et ça pourrait être un événement, qui ressemblerait à ce qu'on a connu avec FTX. Ensuite, je voulais parler, de Binance. Et en fait, il y a un projet qui a gagné le hackathon de Binance, donc et qui dit que le projet Picasso a été volé par Binance. Donc il s'appelle Chad Casso et ils ont gagné le hackathon de BNB pour en fait, leur intelligence artificielle qui crée des NFT. Donc, très similaire à ce que fait Picasso. Picasso, il crée aussi des images, etc. Donc, ils ont dit que, ben, en fait, on a gagné le prix, on a gagné 5 000 dollars et qu'ils nous ont dit que c'était un très bon projet. Seulement, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est que si vous continuez à travailler bien, ben, on risque de vous voler votre idée. Et il dit que c'est totalement du vol, qu'ils connaissaient leur idée et que c'est exactement la même chose. Si on compare les deux, on peut voir que c'est exactement le même projet et que ce que vient de faire Binance, c'est très grave parce qu'en fait, bah, ça va décourager les futures innovations de se faire des hackathons vu que ça vaut pas la peine de faire le hackathon pour 5 000 dollars si c'est pour se faire voler notre idée derrière. Normalement, ça va permettre d'aller chercher des investisseurs, et cetera. Mais si c'est pour que Binance reprenne l'idée et la refasse, ben, il y a plus personne qui va faire des hackathons et donc ils sont en train de tuer l'innovation crypto en faisant ce genre de projet. Alors il y a Binance qui se défend et qui dit que pas du tout, qu'ils travaillent depuis longtemps et qu'il y a une équipe, là-dessus. Mais, ben, si c'est vrai que Binance a fait ça, ben, c'est extrêmement, néfaste, pour Binance et on voit le nombre de Binance qui est en train d'accumuler, les faux pas, j'ai envie de dire et de plus en plus de problèmes, donc que ce soit avec les régulateurs ou leurs équipes. Et donc, c'est une nouvelle qu'on n'aime pas entendre de la part d'un gros joueur comme Binance. Voilà. Donc ils auraient pu racheter le projet, ils auraient pu travailler avec eux, mais voler leur idée, c'est pas très fair-play, on va dire. Voilà, donc faites attention. Bon, voilà, moi je suis pas très content de cette nouvelle et j'espère que c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, ben c'est une très mauvaise nouvelle pour Binance. Ensuite, je voulais parler du Bybit qui, bloque les paiements USD. Donc en fait, c'est rien de majeur, ils arrêtent les paiements, bancaires en USD, mais vous pouvez encore continuer à acheter des cryptos, avec vos cartes de crédit et via des on-ramp, heu, transactions. Donc en fait, c'est juste que vous allez plus pouvoir faire les ils ont plus de partenaires bancaires, donc le temps de retrouver un partenaire bancaire, je pense, qui accepte de faire les transferts USD pour eux, mais ils ont bloqué les transferts USD. Vous allez être capable d'échanger contre des cryptos et puis sortir de cet échange-là si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir échanger contre d'autres monnaies que l'USD. Vous allez pouvoir changer contre de l'USDT en attendant ou de l'USDC ou du Frax, peu importe la monnaie que vous préférez en attendant et vous allez pouvoir le transférer vers d'autres échanges si vous voulez vraiment sortir l'argent en USD. Donc voilà, mais rien de majeur. Ça est arrivé à plusieurs compagnies avant. C'est juste le temps de trouver un partenaire bancaire, ouais, plus intéressant et on voit qu'avec, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, bah, ça devient plus difficile de trouver des bons partenaires bancaires. Ensuite, je voulais parler de Ethereum. Ethereum avec, seulement 16 en fait, des stakers qui sont en profit et je pense que le prix va continuer de descendre à l'approche de la Shanghai, Fork.
parce qu'il y a beaucoup de monde qui anticipe euh, un effet de cascade de vente de tous les gens qui étaient obligés de staker depuis des années. Mais s'il y en a seulement 16% qui sont en profit et que le prix continue à descendre, surtout avec Silvergate et tout ce qui est en train de se passer, probablement les taux d'intérêt qui vont monter en marche, je pense qu'on va connaître une petite correction durant ce mois de mars. Ça va pas être, en plus, historiquement, c'est un très mauvais mois pour la crypto. Donc, je pense une petite baisse et ça va faire qu'on serait peut-être à 10% de personnes qui seront en gain sur l'Ethereum. Et ça m'étonnerait que c'est du coup que ces 10% s'ils étaient amenés à vendre, parce que je pense pas qu'ils feront tous. Disons que même si 50% d'entre eux vendent, ce serait un 5% du marché de l'Ethereum qui serait vendu. Ça serait pas le cataclysme que tout le monde attend. Donc voilà, moi je n'ai pas de crainte par rapport à cette Shanghai Fork et je ne pense pas que ça va créer la vente sur Ethereum que tout le monde pense. D'ailleurs, l'Ethereum très calme depuis longtemps, même durant cette dernière montée, l'Ethereum qui est resté en retrait. Et moi, je dis toujours que ça précède de bonnes choses. Quand un coin comme ça, il reste calme, mais en général, quand il monte, il éclate. Et moi, j'ai de gros espoirs en Ethereum. Ensuite, je voulais vous parler donc des législateurs crypto qui commencent à s'organiser. Donc ici, on a des législateurs qui disent que la SEC, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas correct, qu'ils sont en train de mettre une pression sur des joueurs qui sont là pour protéger les investisseurs, que les gros joueurs qu'ils attaquent, mais ils auraient pu permettre à aux investisseurs de safeguard leurs cryptos, de les garder de façon plus sécuritaire. Et eux, toutes les lois qu'ils mettent en place, ben, au contraire, ça pousse les gros joueurs bancaires et les gros investisseurs à ne pas rentrer dans le monde de crypto, à ne pas vouloir faire des échanges, à ne pas vouloir s'impliquer. Et donc, ça met en danger l'investisseur. Et que leur politique, aussi agressive qu'elle est, elle est en train plutôt de pousser les bons joueurs à ne pas rentrer dans les cryptos. Il y a que les mauvais joueurs qui rentrent. Et donc, c'est mettre en péril les investisseurs américains parce qu'ils vont être obligés de mettre leur argent dans des échanges centralisés offshore qu'on ne peut pas contrôler. Alors que si jamais c'était un peu plus souple aux États-Unis, il y aurait des boîtes qui auraient pu faire de la crypto-monnaie et qui auraient pu garder les crypto-monnaies des gens en toute sécurité et qu'ils puissent les contrôler. Ensuite, il y a aussi donc Brad Garlinghouse, donc qui rentre en guerre contre la SEC. Donc c'est le PDG de Ripple qui lui aussi dit que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de pousser l'innovation à l'extérieur des États-Unis et il veut continuer à dire qu'ils vont se défendre devant un juge et qui combattra pour la cause des crypto-monnaies, que ce que fait la SEC, ben, c'est une très mauvaise idée, que tout vouloir mettre en sécurité, c'est une très mauvaise idée et qu'au lieu d'aider les crypto-monnaies à se développer, ben, ils sont en train de les pousser à l'extérieur du pays. Et c'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Et pareillement pour les PDG de Coinbase, pareillement pour, en fait, là, il va y avoir Coinbase qui va défendre son projet en cours. Et eux, ils disent la même chose, donc que c'est pas une bonne idée. Là, il y a Paxos aussi qui est en train de défendre. Et on voit une organisation. Puis là, il y a Grayscale qui va aussi passer pour défendre son ETF. Donc voilà, les gros joueurs commencent à s'organiser pour se défendre face à la UCC. Et on va voir ce que ça va donner en espérant des victoires de ces joueurs-là qui vont permettre l'essor de la crypto-monnaie aux États-Unis pour une régulation un peu plus souple, mais qui contrôlerait, qui permettrait à des grands joueurs d'avoir un, un bon écosystème et un bon l'environnement pour se développer et permettre aux crypto-monnaies et aux investisseurs de grandir en toute sécurité. Voilà. Ensuite, on voulait juste parler du BUSD. Donc, le BUSD, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, mais qui chute énormément. Donc, là, il est en dessous des 10 milliards de dollars et ça va continuer à chuter. Hein. Faut pas se leurrer. Donc, si vous avez de l'argent en BUSD, sortez-le, transformez-le en autre chose parce que ça va disparaître. Voilà, donc ça fait un peu le tour de l'actualité crypto. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner. On se revoit très bientôt pour la suite des nouvelles. Merci et à bientôt.